Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a toujours des pépins avec la technologie, mais Dieu est là. Je bénis le Seigneur pour Pasteur Jean ainsi que Maman Donna qui a investi sa confiance en nous afin de pouvoir partager le message avec vous ce matin. Nous rendons grâce également à Dieu pour vos vies, vous autres ouvriers et tous ceux qui sont dans la salle, de ce que vous m'acceptez ce matin de pouvoir partager le message de la parole de Dieu avec vous. Il reste encore un privilège pour moi de porter ce grand message, cette grande responsabilité. Il n'est jamais facile de se tenir pour Dieu. Lorsque nous regardons à travers les Saintes Écritures un homme comme Moïse, la parole de Dieu déclare qu'il était puissant en parole et en acte. Mais ce même Moïse, arrivé devant Dieu maintenant, il dit Dieu, moi là, écoute Dieu, moi je ne sais pas parler. Tu sais déjà Dieu, moi, je ne sais pas parler. Donc vous pouvez comprendre, un homme qui était puissant en parole et en acte, lorsqu'il était d'accord en Égypte, se présentant devant Dieu dans le désert, il déclare qu'il ne sait pas parler. Parce qu'il se rend compte la responsabilité à laquelle il est assigné, ce n'est pas une mince affaire. Quand il s'agit de Dieu, il faut prendre les choses au sérieux. Quand il s'agit de Dieu, maintenant, ce qu'on voulait faire à demi-mesure, il faut se redresser pour pouvoir apporter une touche beaucoup plus élevée à ce qu'on doit offrir à Dieu. Et c'est dans cette perspective que je me suis inscrit ce matin, avec la grâce que le Saint-Esprit va me faire, afin de pouvoir vous apporter ce message qui, je le crois, va être un bénéfice pour chacun d'entre nous. Vous savez, mes bien-aimés, que la marche d'une personne avec le Seigneur Jésus, une personne qui devient croyant, ou bien, si vous voulez, une personne qui devient chrétien, c'est une marche qui, à mon avis, repose sur 3 piliers, ou qui comprend 3 phases. La première phase, c'est la rencontre avec le Seigneur Jésus. La première phase de la marche d'une personne avec le Seigneur, ça prend une rencontre avec la personne de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça prend ça. D'abord et avant tout, il faut que la personne rencontre le Seigneur Jésus. Et cette rencontre avec le Seigneur Jésus va conduire à ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Ce que Jésus tentait d'expliquer à Nicodème, docteur de la loi en Israël, mais il n'arrivait pas à comprendre la nouvelle naissance. Maintenant, rencontrer Jésus, on est né de nouveau. Maintenant, il faut avoir accès aux bénéfices de cette nouvelle naissance, qui est le salut. Il faut avoir accès aux bénéfices de cette nouvelle naissance, qui est le salut. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans Acte 4, verset 12, il dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés, à savoir Jésus le Christ. Il n'y a de salut en aucun autre. Regardez bien. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. La rencontre avec Jésus va nous conférer le salut. Et ce salut, mes bien-aimés, est descriptif à travers la parole de Dieu dans Romains chapitre 10, versets 8 et 9 et 10. Il dit, vous voyez, Romains chapitre, aide-moi ma soeur, Romains chapitre 10, versets 9 et 10, nous allons regarder, voici la formule pour avoir le salut. Aussi simple que ça. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Aussi simple que ça. Tu seras sauvé. Voici la formule. Voici la recette qu'il faut appliquer pour l'obtention du salut. Car, voici l'explication maintenant. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Vous voyez, il y a 2 actions que toi, tu dois faire pour obtenir le salut. Tu dois, 1, croire du cœur pour avoir accès à la justice de Dieu.
2, hein, tu dois également confesser de ta bouche. Pas de ma bouche, hein, c'est ta bouche à toi. Tu dois confesser de ta bouche. Et de cette façon-là, tu vas parvenir au salut. Et ça, c'est la première phase de la marche de la personne avec le Seigneur Jésus. La rencontre qui conclut à ce qu'on vient de lire ici. La deuxième phase, d'accord, eh bien, dans la marche d'une personne qui devient croyant ou chrétien avec Jésus-Christ, c'est le renouvellement et la transformation de l'intelligence. Parce que avoir le salut ne suffit pas. Vous voyez, avoir le salut ne suffit pas. Si les paradigmes mentaux ne sont pas transformés. C'est pourquoi l'apôtre Paul va nous enseigner dans Romains chapitre 12 verset 2, il va dire ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Si cette transformation n'est pas opérée, mon frère, ma soeur, écoute, tu ne vas pas pouvoir saisir la pensée de Dieu. Voyez-vous? Tu ne vas pas pouvoir saisir la pensée de Dieu. Et dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14, ouais, l'apôtre Paul va nous enseigner. Il va nous enseigner là-bas, il dit, dans 1 Corinthiens chapitre 2, d'accord, chapitre 2 verset 14, il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il faut cette transformation, voyez, c'est pourquoi il faut, d'accord, ce renouvellement, parce que l'homme animal n'a pas la capacité, d'accord, de recevoir les choses spirituelles. Il faut, d'accord, ces paradigmes mentaux soient changés par le Saint-Esprit pour que maintenant la vie spirituelle de Dieu vienne s'établir en lui. Sinon, tout sera du nonsense pour lui. Parce que c'est normal, parce que il n'a pas... Vous voyez, je vois des fois les gens font des discussions, si Dieu existe, si Dieu n'existe pas. Pas besoin de faire ce genre de choses. La Bible dit dans Hébreux, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi, mais s'il n'a pas la foi, pourquoi tu veux qu'il comprenne que Dieu existe? Il n'a pas besoin de le forcer. C'est par la foi, ça prend la foi. S'il n'a pas la foi, pas besoin de le forcer, d'accepter que ce monde-là, c'est créé par Dieu. Pas besoin de le forcer. Ça prend la foi. Ça prend la foi. Et donc, la troisième phase maintenant, dans la marche d'un individu avec le Seigneur Jésus, c'est l'opération par la puissance de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois rencontrer la personne de Jésus. 2, tu dois renouveler et transformer dans ton intelligence. 3, tu dois opérer par la puissance de Dieu. Sinon, Satan va te jouer des tours. Satan va te jouer des tours. Allez demander aux fils de Séva qu'est-ce qui leur a été arrivé. Satan va te jouer des tours si tu n'as pas la puissance de Dieu. La puissance de Dieu que je résume en son autorité et son pouvoir. Vous voyez, tu peux avoir le pouvoir, mais tu n'as pas d'autorité. Ah oui, tu peux avoir le pouvoir, tu n'as pas d'autorité. Le pouvoir, c'est la légitimité qui t'est conférée pour exercer tes fonctions. Malheureusement, ces concepts sont toujours galvaudés, ils ne sont pas toujours bien compris. Capacité légitimement pour exercer tes fonctions. Jésus, il t'a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir pour marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. On s'arrête ici. Ça, c'est le pouvoir. Et rien ne pourra vous nuire, c'est l'autorité. Pour qu'il ne te nuise pas, il faut avoir de l'autorité afin de le réprimander. Il faut avoir de l'autorité pour le menacer comme Jésus le faisait. Sinon, il va te jouer des tours, mes amis. Amen. Donc, dans ta marche avec le Seigneur, alors que tu viens à l'église, ne viens pas comme quelqu'un de désolé quand tu viens là, avoir une attente, ne serait-ce que dans l'adoration et la louange. Il y a une parole que la sœur ou le frère va dire ici, là. Il y a quelque chose qu'il ou elle va entonner qui va t'apporter le réconfort. Avoir cette attente-là pour que tu puisses trouver ta délivrance, soit à travers la louange, soit à travers le message, soit à travers, un message de réconfort quelconque que quelqu'un va apporter. Vous savez, mes frères et sœurs, la familiarité tue l'Église.
La familiarité. Ah oui, Dieu l'Église. J'aime le corps de Christ, mais je me suis rendu compte que la familiarité, la sœur peut avoir une grâce extraordinaire sur sa vie. Mais comme c'est une sœur là, bon, quand même, j'ai l'habitude de le voir à l'église. Bon, mais elle a une grâce qui est la solution de mon problème. Elle a une grâce qui est la solution du problème, même si je suis celui qui est en train de prêcher. Mais j'ai un problème. Chacun de nous a un bobo, hein. La solution à notre bobo peut être entre les mains de cette sœur, par la grâce que Dieu lui a donnée. Mais on est tellement familier des fois avec les gens, bon. Et puis, on est en train d'être malmené par l'ennemi, alors que la solution est à nos côtés des fois. Voyez-vous? Je suis désolé, je ne vais pas pouvoir terminer le message. Mais là où on va s'arrêter, c'est pas grave. Donc on pourra reprendre, si Dieu le permet, un autre jour. Mais parce qu'il faut qu'on aille à l'Assemblée générale par la suite. On va s'arranger d'une façon ou d'une autre. Je vais vous inviter à lire avec moi 2 textes, ne serait-ce que pour référence et puis personnel, vous allez pouvoir méditer pendant la semaine, mais c'est ça qui va constituer le corpus de mon message. Ce n'est que maintenant le message va commencer. Matthieu chapitre 16, versets 24 à 28. Matthieu chapitre 16, versets 24 à 28. Et le deuxième texte, nous allons le trouver dans 2 Pierre, chapitre 8, versets 8 à 15. 2 Pierre, chapitre 8, verset... 2 Pierre, chapitre 3, verset 8 à 15, c'est le deuxième texte. Le premier texte, c'est Matthieu, chapitre 16, 24 à 28. Je vais faire la lecture pendant que vous autres, vous allez suivre dans vos Bibles respectivement. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdrait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans sa gloire, dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. 2 Pierre 3, versets 8 à 15. 2 Pierre 3, versets 8 à 15. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété? Tandis que vous attendez et hâtez à l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Mettez-vous, s'il vous plaît. Par la grâce que le Saint-Esprit nous a fait,
nous avons pu intituler ce message « Un appel à la repentance personnelle pour soigner notre relation avec le Seigneur Jésus ». Un appel à la repentance personnelle pour soigner notre relation avec le Seigneur Jésus. Un appel à la repentance personnelle pour soigner notre relation avec le Seigneur Jésus. La repentance se définit comme étant une reconnaissance ou la reconnaissance, la confession et un renoncement au péché pour accepter la transformation et la rédemption. Un appel à la repentance est lancé. Mais quelle repentance? C'est une repentance personnelle et non corporative et non collective. Une repentance personnelle. Mais bien aimé, il ne faut pas prendre pour acquis la jouissance qu'on a dans le Seigneur et pour en faire une liberté fortuite. Il ne faut pas prendre pour acquis la liberté qu'on a dans le Seigneur. Le salut que nous donne le Seigneur Jésus n'est pas un permis, mais bien aimé, une liberté où est-ce que nous pouvons agir comme bon nous semble. Non. Il n'a jamais été conçu de cette façon. Non. Nous devons être conscients du prix du sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et la compréhension du prix de ce sacrifice, eh bien, doit nous amener à être vigilants, vrais et authentiques. La compréhension du prix de ce sacrifice. Il nous a rachetés à un grand prix. Sinon, mes bien-aimés, nous sommes venus ici et nous sommes venus perdre notre temps. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Sinon, on vient perdre notre temps. Si nous ne comprenions pas l'importance de ce sacrifice, si nous prenons à la légère ce sacrifice, les calamités qu'il a endurées sous le bois là, sur le bois là-bas là, c'était pas facile. Oh? J'ai toujours demandé comment un homme a pu endurer tout ça. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous allons voir que l'apôtre Paul, dans Philippiens chapitre 2, verset 12, il va nous convier à faire un geste. Il va nous convier à faire un geste où est-ce qu'il va nous dire, Philippiens chapitre 2, verset 12, il dit, travaillez avec notre salut. Travaillez à notre salut avec crainte et tremblement. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Et il continue pour continuer à encourager les frères, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Vous voyez, c'est tellement abondant la parole de Dieu, j'arrive même pas encore à toucher le texte que j'ai lu tantôt. C'est tellement abondant. Mais je vais essayer de faire de mon mieux. Pourquoi cet appel à la repentance, mes bien-aimés? Pourquoi le Seigneur te fait un appel à la repentance personnelle ce matin? Pourquoi cet appel à la repentance, mes bien-aimés, m'est adressé personnellement en premier, moi qui t'apporte le message? Je ne sais pas pour vous si vous avez à vous repentir sur quelque chose. Mais tant et aussi longtemps je sais que je suis dans cette chair, j'ai à me repentir. Non pas dans une dynamique de culpabilité, mais dans une dynamique d'humilité et de soumission au Seigneur Jésus. On est appelé à nous repentir. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus nous fait cet appel ce matin. Pourquoi cet appel à la repentance? C'est parce que, mes bien-aimés, nous sommes susceptibles de pécher en pensée, en parole et en acte. Tant et aussi longtemps on est dans cette enveloppe-là, on est susceptible de pécher. Ne serait-ce que le Saint-Esprit qui peut voler à notre secousse, on est susceptible de pécher. C'est pourquoi il dit,
Cette fois, le juste tombe, il se relèvera. Le juste tombe une première fois, il se relève. Une deuxième fois, il se relève. Une troisième fois, il se relève. Une quatrième fois, il se relève. Une cinquième fois, il se relève. Une sixième fois, il se relève. Une septième fois, il se relève. Mais du premier au septième fois, qui est tombé? Le juste. Qui a relevé? Le juste. Et c'est pourquoi lorsque Jésus maintenant, dans Matthieu chapitre 16 que nous venons de lire tantôt, il parle aux disciples. Il parle à ses disciples dans Matthieu chapitre 16 tantôt. Regardez bien le texte. Matthieu chapitre 16 à partir du verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, à qui il parle là? À ses disciples s'il vous plaît. Alors Jésus dit à ses disciples, tu vois, il va partir du général pour atterrir au particulier. Alors Jésus dit à ses disciples, maintenant, si quelqu'un, voici le particulier, si quelqu'un, il parle de manière générale, mais après il descend de manière individuelle dans chaque individu, dans chaque personne. Il adresse le message à chaque personne. Si quelqu'un, c'est pourquoi il fait un appel à la repentance de manière personnelle. Parce que le salut est personnel. Il n'y a pas de salut corporatif. J'ai mon salut à moi. Tu vois, chez moi, là, regardez. J'ai mon salut à moi, pas vrai? Mes enfants vont bénéficier de la grâce que je porte en termes de protection, en termes de faveur, tout et tout. Mais pour ce qui est du salut, là, ils n'ont qu'à chercher leur salut. Ils n'ont qu'à chercher leur propre salut en Jésus. Mon salut à moi, c'est mon compteur chez moi que Hydro-Québec m'a donné. Ils n'ont qu'à avoir leur propre compteur. Ah oui, c'est comme ça fonctionne. Il y a des choses, on peut être sous cette parapluie-là pour se protéger de la pluie ou du soleil ou ce parasol. Mais pour ce qui est salut, personnel, il n'y a pas de branchement dans ça. Va chercher ton propre salut. Il n'y a pas de connexion s'il te plaît, s'il vous plaît. Non, va chercher ton propre salut en Jésus. C'est comme ça fonctionne. C'est quelque chose de sérieux. On n'a pas à blaguer avec ça. Et donc, toi et moi, nous devons travailler à notre salut. C'est ce que l'apôtre Paul nous a enseigné. Travaillons à notre salut. Quand il parlait aux chrétiens de Philippe, là, c'était déjà des chrétiens. Mais il leur dit, travaillez à votre salut. Les gars à qui Jésus est en train de parler, c'est déjà des disciples. Ils sont déjà des disciples. Mais vous allez voir, Jésus s'est rendu compte qu'il y a un problème là-bas. Il dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, mais ils sont déjà tes disciples, Jésus. Ils sont déjà avec toi. Ils sont déjà dans le groupe avec toi. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, alors Jésus, ils sont pas encore après toi? Ils sont pas encore après toi? Mais ils sont déjà tes disciples. Tu es déjà allé à côté de la rivière, là, tu les as appelés à côté de la mer de Tibériade. Tu les as pris un à un. Maintenant, tu dis, si quelqu'un veut venir après moi, ah, Jésus, tu te trompes. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Donc, Jésus s'est rendu compte que, et c'est de cette façon qu'il a opéré pour faire un appel à la repentance à ses gars, pour leur dire qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas encore renoncé. Ils se rendent compte qu'ils n'ont pas encore renoncé, même étant des disciples. Aujourd'hui, cette posture-là, c'est nous qui l'avons en tant qu'Église. Nous sommes les disciples ici, là. Si nous remplaçons nous tous, là, dans disciples, là, Jésus est en train de nous parler. Il est en train de nous parler là-bas, là. Si quelqu'un veut venir après moi, on peut être beau dans le ministère, en train de faire les œuvres de Dieu, participer dans les activités spirituelles, ecclésiastiques, tout et tout. Mon frère, ma soeur, ne prends pas ça pour acquis. Ne prends pas ça pour acquis et vive comme tu veux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y aura des surprises inimaginables. Il y aura des surprises inimaginables. C'est pourquoi, mes bien-aimés, la première des choses, c'est de nous assurer que notre relation avec le Seigneur est correcte. Il faut s'assurer que les choses sont en place, sont au beau fixe.
Chanter, c'est bien. Louer, c'est bien. Adorer, prêcher, c'est bien. Mais moi, j'ai toujours quelque chose qui me fait trembler dans la parole. Matthieu 7, 21. Matthieu chapitre 7, 21. J'ai toujours ce texte qui me fait trembler. Matthieu chapitre 7, verset 21. À partir de verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Non, on doit être d'accord là-dessus, mes frères et sœurs. On doit être d'accord là-dessus. Est-ce que vous croyez dans ça? Vous croyez là-dedans? Ok. Bon, on pose la base maintenant. On est d'accord, on peut aller de l'avant. Si on croit dans ça, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas inventé ça. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume des cieux. Est-ce qu'on peut prendre le prochain verset, s'il vous plaît? Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Question. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Question. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Encore question. Le prochain verset. Alors, je leur dirai ouvertement, Jésus n'est pas quelqu'un qui a la langue de bois. Quand il a dit, il dit. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Oh, Jésus, j'ai chanté, j'ai joué piano ou bien guitare, etc. Je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait la volonté de mon Père. Et c'est ce danger qu'il y a, mes bien-aimés, qui fait en sorte que le Seigneur fait cet appel à la repentance personnelle à moi, à toi et à chacun d'entre nous ici présents. Un appel à la repentance pour nous assurer que nous sommes en adéquation avec le Seigneur Jésus dans notre marche. Voyez, il dit que c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont rentrer dans le royaume de Dieu. C'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont rentrer. C'est pourquoi il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Regarde la transposition. Jésus est un grand communicateur. Il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais. Il aurait dû dire, je connais, j'entends la voix de mes brebis, je les connais. Non, il n'est pas ça qu'il dit. Il dit, c'est mes brebis qui entendent. C'est mes brebis qui entendent. Or, normalement, c'est Jésus qui aurait dû dire, j'entends la voix de mes brebis. Alors, la voix que j'entends là, ça c'est mes brebis, je les connais. C'est pas ça qu'il dit. Il dit, mes brebis. Vous voyez mes brebis? Votre entendement doit être délié. Votre entendement doit être délié, de telle sorte que lorsque le Saint-Esprit te parle, tu sauras obéir à la voix du Saint-Esprit maintenant, et de cette façon-là, je vais me reconnaître dans toi. Sinon, je ne t'ai jamais connu. Mes brebis entendent ma voix, je les connais. Et tu vois jusqu'où le mot suivre va apparaître? C'est-à-dire que pendant que les gars étaient avec Jésus là, pour Jésus, il ne les a pas encore suivis. C'est pourquoi il faut d'abord être capable d'avoir ton entendement spirituel aiguisé pour que Jésus puisse te connaître. Parce qu'à maintes reprises, le Saint-Esprit nous parle. On fait la sourde oreille. Ou bien des cérumen spirituels bouchent nos oreilles, ou des cérumen charnels bouchent nos oreilles. Et le Saint-Esprit nous parle. Des fois, par ignorance, on ne s'en rend même pas compte. Et là, ça demande une repentance personnelle pour moi et pour toi. Combien de fois nous avons désobéi à la voix du Saint-Esprit? Ne serait-ce que dans notre propre famille, à la maison. Ne serait-ce que dans le ministère, la négligence qu'on a fait.
On a désobéi. C'est pourquoi la repentance personnelle est d'or ce matin pour chacun d'entre nous. Elle est d'or, mes bien-aimés. Pas parce que j'ai 10 ans dans le ministère ou bien j'ai 10 ans depuis que j'ai fait ça à l'église. Non, frère, non, soeur, ma soeur. Pas comme ça fonctionne. Pas comme ça fonctionne. Vous voyez? Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Puisque je les connais, puisque je connais mes brebis, elles vont être capables de me suivre maintenant. Jésus, c'est un homme méthodique. Jésus, c'est un homme d'ordre. Il fait les choses de manière ordonnée. Vous voyez, il est passé à côté de la rivière, il voit les gars en train d'arranger leur filet. Il leur dit, suivez-moi. Et je vous ferai pécheurs d'hommes. Il ne dit pas, suivez-moi et puis je t'envoie. Non, c'est pas comme ça fonctionne. Je vais te faire d'abord. Donc quand, par exemple, les grandes compagnies sont allées en Afrique, ils sont allés chercher les matières premières. Au moment où ils ont pris les matières premières là, ils commencent la machine ou bien n'importe quel appareil qu'ils vont fabriquer là, ça ne fonctionne pas automatiquement. Ils vont faire d'autres transformations. Donc il faut que Jésus va te faire d'abord. Et le faire de Jésus là, c'est la transformation. Et c'est après t'avoir fait, il va t'envoyer maintenant. Il va te préparer maintenant. Il va te dire, ok, voici ce que je te confie. Si on n'est pas passé dans la moule, non, il faut passer dans la moule d'abord. Ne serait-ce que certaines expériences qu'on a avec le Seigneur dans la vie de tous les jours, là, c'est une forme de moule. C'est une forme de moule. Oui, c'est une forme de moule. Un appel à la repentance m'est fait ce matin. Un appel à la repentance t'est fait ce matin. Et chacun d'entre nous doit répondre à cet appel au plan personnel. Au plan personnel. Et ce message de la repentance, mes bien-aimés, vous voyez, habituellement, quand on entend le message de la repentance n'est pas seulement pour le païen ou le non-croyant. Non, c'est un message global pour chacun d'entre nous sur terre. C'est un message global. Le message de la repentance. Nous avons dit pourquoi ce message de la repentance, et nous avons vu, c'est parce que nous sommes susceptibles de tomber, susceptibles de pécher. Pourquoi ce message de la repentance comme deuxième question? Parce que le monde est rempli de pièges tendus par Satan, mes bien-aimés. Le monde est rempli de pièges tendus par l'ennemi. Le monde est un champ de bataille. C'est pourquoi il faut, mes bien-aimés, qu'on mène une vie de repentance. La repentance, mes bien-aimés, c'est un style de vie que chacun d'entre nous se doit d'avoir. C'est un style de vie. La repentance. C'est un style de vie. Tu ne peux pas imaginer, même ne serait-ce qu'en quittant l'église, dehors la porte, tu peux pécher, sans même te rendre compte. Ou du moins, tu ne t'attendais pas à ça, mais étant homme, étant rempli de faiblesse, tu t'es laissé emporter, je ne sais pas là, et puis tu as péché. Mais ne me dis pas que tu l'as laissé comme ça. Il faut aller devant ton Dieu, ton Créateur. Il faut aller devant Jésus. Remédier la situation. Arranger les choses avec ton père. C'est ton père. Va plus parler. Pas besoin de me parler à quelqu'un. Va voir ça à ton père. Il n'a pas de problème pour te recevoir. Va régler ça. C'est quelque chose de sain. Pourquoi tu le laisses? Va régler ça avec ton père. Ne laisse pas quelqu'un connaître. Va régler ton affaire tout seul. Je fais des bêtises des fois. Mais après, je suis allé là avec écoutez Dieu, bon, quand même, tu vois, entre moi et toi là, entre toi et moi, on arrange ça. On arrange ça. C'est pourquoi la Bible dit, il sait de quoi nous sommes formés. Il sait de quoi nous sommes formés. C'est pourquoi il compatit à nos faiblesses. C'est pourquoi il est venu dans cette chair pour faire l'expérience, afin de comprendre comment la dynamique humaine fonctionne. La parole qui s'est faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité pour comprendre comment l'humain peut vivre dans cette matière. Et de cette façon, il dit, Père, je suis prêt pour venir suppléer à ces gars-là qui ont péché devant toi. Je vais remédier à la situation. Ce n'est pas toujours évident, mes bien-aimés.
Vivre sur terre, ce n'est pas toujours évident. Parce que le monde est un champ de bataille. C'est un jungle. Les pièges sont tendus ça et là. Les pièges sont tendus ça et là. Au travail, les pièges sont là. Voyez? À la maison, dans ton propre fief là, les pièges sont aussi là. Les pièges sont aussi là. Parce que l'ennemi, c'est un manipulateur du domaine de la chair. Il peut utiliser n'importe aspect de la chair pour te créer des problèmes. Il peut utiliser n'importe quel aspect de la chair pour te créer des problèmes. L'apôtre Paul va nous enseigner à nouveau, l'apôtre Jean, disons, va nous enseigner dans 1 Jean, chapitre 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est pourquoi, mes bien-aimés, eh bien, nous devons avoir une vie de repentance. Parce que, puisque le monde entier, il n'a pas dit l'Afrique qui est sous la puissance du malin, le monde entier. Alors si le monde entier est sous la puissance du malin, et c'est dans ce monde-là que nous vivons en tant que les croyants, ce monde-là n'est pas fait seulement pour nous autres croyants, c'est aussi pour les païens. Et ce même monde-là, la parole de Dieu déclare qu'il est sous la puissance du malin. Alors, que ferons-nous dans ce monde-là qui est sous la puissance du malin? Sachant qu'il peut manipuler les choses, sachant qu'il peut influencer les choses, si nous n'avons pas cette vie de repentance-là devant Dieu, lorsque, eh bien, nous chancelons, mes bien-aimés, nous risquons de rater le meilleur de Dieu. Nous risquons de rater le meilleur de Dieu. Voyez-vous? Nous risquons de rater le meilleur de Dieu. Parce que le malin peut créer des situations pour nous amener à salir le nom de Jésus-Christ. Il peut créer des situations pour nous amener à salir le nom de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, vous allez voir, à l'église d'Éphèse, il a envoyé un message. Il a envoyé un message de repentance à l'église d'Éphèse. Un message de repentance. C'est pas que l'église d'Éphèse ne faisait pas, d'accord, l'œuvre de Dieu. Tout en faisant l'œuvre de Dieu, le Seigneur Jésus a réalisé que l'église d'Éphèse, dans Apocalypse chapitre 2, à partir de verset 4, il a réalisé que l'église d'Éphèse avait des bobos. Il y avait des bobos à corriger. Il a repris l'église d'Éphèse. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, dit-il. Peut-être tu as abandonné la parole de Dieu que tu as négligée. Tu ne lis plus la parole de Dieu. Tu as abandonné le premier amour. Tu avais un zèle pour l'étude de la parole de Dieu. Tu avais un zèle, d'accord, pour intercéder pour les frères, l'église, etc. Tu n'as plus ce zèle. Peut-être tu as abandonné les activités de l'église. Peut-être tu ne te donnes plus ton offrande ou tes dîmes, je ne sais pas. Tu as abandonné. Tu as abandonné. Peut-être tu as porté certaines négligences, ne serait-ce que dans ta famille. 1 Timothée 5, verset 8. Il dit, si tu n'as pas pris soin des siens, et pas principalement ceux de ta famille, tu es pire qu'un infidèle. Tu es pire qu'un infidèle. Et si tu es dans de telles situations, un appel à la repentance t'est adressé. Un appel à la repentance. Pourquoi, finalement, mes bien-aimés, j'ai raccourci mon message. Pourquoi, finalement, cet appel à la repentance? Pourquoi un tel appel à la repentance? Et c'est le plus important. Cet appel à la repentance, mes bien-aimés, est important parce que Jésus viendra bientôt. Que la science l'accepte, que la science le veut, Jésus viendra bientôt. Que les dirigeants du monde soient contents, Jésus viendra bientôt. Que l'on calomnie Jésus, Jésus viendra bientôt. Il n'y a pas sorti de là. Des fois, je dis, moi, je vais voir quelle excuse les hommes vont prendre quand Jésus vient. Je vais voir quelle excuse. Parce que moi, je vais partir, moi. Je vais aller. Je ne sais pas pour vous, moi, je vais aller. Qu'il pleuve, qu'il tonne, moi je vais aller. Et c'est cette conviction que j'ai. Vous devez animer de cette même conviction.
Parce que ce qui va arriver là, après notre départ là, en tout cas, même à la télé, je n'ai pas envie de regarder ça. Pas besoin de vous dire d'être dans le feu de l'action. Moi, je ne veux pas regarder ça. Parce que ça va être chaud. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Jésus viendra bientôt. Apocalypse chapitre 3, verset 11. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta promesse. Il l'a dit de sa propre bouche, s'adressant à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 22, 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution sera avec moi. Pour rendre à chacun selon son œuvre. Chacun va avoir sa portion. Chacun. On n'a qu'à choisir. On n'a qu'à décider. Voyez? On n'a qu'à décider, mes bien-aimés. Parce que quand il viendra, voyez, Jésus a été envoyé pour sauver. Mais quand il reviendra, il viendra pour juger. C'est ça que nous devons comprendre. Il a été envoyé pour sauver. Et il a pu mis à notre disposition le salut. Maintenant, à son retour là, parce que ce que vous devez comprendre, mes bien-aimés, c'est que ce n'est pas toute information de Jésus qui donne le salut. Ce n'est pas toute information. Il y a une information précise, ce que nous avons vu au départ là, en préambule du message. C'est si tu crois dans ton cœur. C'est si tu confesses de ça. C'est cette information-là qui donne le salut. Dit Jésus est un bon homme, ça ne donne pas le salut. Jésus est un homme compatissant, ça ne donne pas le salut. Jésus, d'accord, est né de la Vierge Marie, ça ne donne pas le salut. C'est si tu crois dans ton cœur. C'est si tu confesses. C'est ça qui donne le salut. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, malheureusement, je vais vous choquer. Le salut n'est pas gratuit. Ah non, le salut n'est pas gratuit. Non. La disponibilité du salut est gratuite. Mais le salut en lui-même n'est pas gratuit. Je vais essayer d'illustrer ça. Alors, je vais venir avec le salut. Quand le salut allait arriver, aucun d'entre nous ne savait. Aucun d'entre nous. Personne ne voyait venir le plan du salut, si ce n'est que Dieu. Alors, Dieu, dans son conseil, il a résolu, d'accord, de mettre sur pied le salut. Bon, il est venu avec le salut. Alors, la décision de venir avec le salut, il n'y a personne qui a écrit un courriel, une lettre, une correspondance, un coup de fil à Jésus ou à Dieu le Père pour dire, Père, s'il te plaît, donne-nous le salut. Il n'y a personne qui a écrit cette lettre. Il n'y a personne qui a fait un coup de fil pour l'appeler. Dieu, on est pas mal dans le problème. Oh. Envoie-nous le salut. Il n'y a personne qui a fait ça. Donc, vous voyez, il n'y a personne qui a fait ça. Alors, si tu n'as pas fait ça, ça veut dire que c'est lui de son bon vouloir qui a décidé de prendre cette initiative pour envoyer son fils Jésus. D'accord? C'est lui qui a décidé ça. Maintenant, Jésus est venu sur la croix, la parole s'est faite chair. Elle est venue parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Voyez? Et cette parole-là, après l'avoir reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont des noms du sang, mais de la volonté de Dieu. Jésus, pendu au bois, maintenant, ressuscité des morts, le salut est devenu disponible. C'est cette disponibilité-là qui est gratuite, parce que tu n'as fourni aucun effort pour l'avoir, pour que ça soit disponible. Aucun effort. Tu n'as fourni aucun effort pour que ça soit disponible. Alors, le fait de n'avoir fourni aucun effort, cette disponibilité-là est gratuite. Mais pour ce qui est de l'accès au salut, pour l'obtention du salut, ce n'est pas gratuit. Pourquoi? Nous l'avons lu tantôt. C'est si tu confesses de ta bouche. C'est si tu crois dans ton cœur. C'est la condition pour avoir le salut. Tant et aussi longtemps tu n'as pas fait ça, tu n'as pas appliqué cette formule, tu n'as pas le salut. Désolé de vous le dire.
Pour avoir accès, pour venir prendre ça là, tu dois te déplacer pour venir ici. Alors c'est ça qui s'appelle si tu crois dans ton cœur. C'est ça qui s'appelle si tu confesses de ta bouche. Ouais, il faut te déplacer. Il n'y a aucune loi qui va faire bouger ça ici pour voler aller te joindre là-bas. Aucune loi naturelle ou bien je ne sais pas. Ça va rester ici. À moins que je te rende le service, je te l'apporte. Et c'est ça qu'il fait avec les frères, les sœurs, comme étant des évangélistes. Ils t'apportent. Maintenant, tout en étant disponible dans leurs mains, dans leur vie, ils t'apportent le salut. Donc, il est disponible. À toi maintenant. C'est pourquoi il dit, c'est pas vous qui m'avez choisi. Je vous ai choisi. Parce que, en tant que, vous n'avez pas cette capacité de choisir. Parce que tu étais aveuglé comme moi par l'ennemi. Tu n'avais pas cette capacité. Maintenant, il a départi, la parole de Dieu dit, il a départi une mesure de foi. Et par cette mesure de foi, d'accord, il nous a attirés vers son Fils Jésus par le Saint-Esprit. Voyez? Donc c'est ça. Donc le salut, d'accord, mes bien-aimés, hein, c'est pas, malheureusement, c'est ça qu'on nous a enseigné, malheureusement, c'est pas gratuit. C'est la disponibilité qui est gratuite. La disponibilité, le fait que ça soit disponible pour toi, c'est là. C'est là. Il est disponible. Ça, c'est gratuit. Tu n'as fourni aucun effort. Mais pour l'avoir là, et si tu ne confesses pas, si tu ne crois pas dans ton cœur, il n'y a aucun salut qui est possible. Il n'y a aucun salut. Alors, lorsqu'un appel à la repentance, mes bien-aimés, nous est adressé ce matin, je vous prie, on va se mettre debout ensemble. Je ne connais pas votre vie, mais tu connais ta vie. Tu ne connais pas ma vie non plus, mais on va prier. On va prier pour que le Seigneur vienne nettoyer notre sœur, la conductrice de louange. Il nous a conduit tantôt, il a dit, Saint-Esprit, viens purifier notre cœur. Viens purifier notre cœur. Saint-Esprit, viens pardonner-nous. Voyez ça, c'est un cri d'un cœur repentant. C'est pourquoi il dit, produisez donc des fruits de la repentance. Toi, tu connais, moi, je ne connais pas. Tu ne connais pas mon affaire. Mais je sais que, en tant qu'homme, je suis susceptible. C'est pourquoi je crie au Père, pour ma vie et pour vous. Ce matin, nous allons joindre nos voix en prière pour que le Saint-Esprit vienne nous visiter et déraciner tout ce qui est en nous qui n'est pas de lui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous voulons te rendre grâce ce matin pour le message que tu nous as envoyé, un message de la repentance, un message que notre cœur avait besoin, notre cœur avait assoiffé de ce message. Mon cœur en premier, le cœur de mon frère, le cœur de ma sœur avait besoin de ce message pour que nous puissions redresser la barre de notre vie. Ce matin, au Père, au nom puissant de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit puisse venir dans notre cœur, nettoyer, déraciner tout ce qui est mauvais, tout ce que tu n'as pas planté dans nos cœurs ce matin. Saint-Esprit, viens les arracher et nous libérer, car ta parole déclare ce que le Fils a affranchi est véritablement libre. Nous voulons marcher dans la liberté, nous voulons marcher dans la victoire de Christ. C'est pourquoi, Père, ce matin, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur, qu'aucun embarras de l'ennemi ne puisse faire obstruction à son avancement, à sa destinée en Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur toute forme d'esprit qui se complote, toute forme d'esprit qui fait des manipulations pour bloquer, la destinée des enfants de Dieu, pour bloquer la destinée de mon frère, la destinée de ma sœur, pour bloquer l'avancement de cette assemblée. Au nom puissant de Jésus, nous les réprimons avec terreur, nous les réprimons avec autorité de Jésus, nous les réprimons par la puissance du sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tu relâches ma sœur, tu relâches mon frère, et que chacun d'entre nous soit libre pour t'adorer, pour te louer, pour te servir, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, ce matin, nous te rendons grâce, Seigneur, pour chaque ouvrier, nous te rendons grâce pour chaque leader de cette assemblée, nous te rendons grâce pour chaque personne ici présente
et même ceux qui ne sont pas là. Père, va les visiter, Seigneur, dans leur demeure, dans leur lieu de travail. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions, Seigneur, et nous déclarons que cette semaine, c'est une semaine que tu as faite. Elle est pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est une semaine de victoire, un jour de victoire, un jour de réussite, une semaine de réussite. Au nom puissant de Jésus-Christ, cette semaine, Seigneur, c'est une semaine mémorable, une semaine où est-ce que nous allons marcher de gloire en gloire par la toute puissance de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Père, je prie ce matin que tu nous animes, car Père, dans ta parole, tu l'as dit, tu ne nous laisses pas orphelins. Voici, tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Père, nous te prions avec action de grâce et gratitude pour ce que tu as fait et pour ce que tu continueras à faire, Seigneur, parmi nous, pour les cœurs que tu vas changer, que tu vas restaurer, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ et pour l'unique gloire de Jésus-Christ. Nous te prions ainsi, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Amen.